Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nouvelle semaine d'information avec Telegram 360. Bonsoir à tous et bienvenue. Le pasteur Joseph Gérald Bataille, dirigeant de l'Église de Dieu des premiers chrétiens d'Haïti, est décédé dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023 à l'âge de 69 ans. Le leader évangélique s'est éteint dans un hôpital de Port-au-Prince suite à une crise de diabète. Le pasteur Gérald Bataille, opposant à l'ancien président Jovenel Moïse, a été auditionné par le juge Walter Wesser-Voltaire au mois de mars dernier. Dans le cadre de l'enquête autour de l'assassinat du chef de l'État, aucune charge n'a été retenue contre lui. Autre information, l'année académique 2023-2024 est lancée ce lundi 11 septembre dans une ambiance d'incertitude totale. La majorité des écoles de la capitale retardent leur ouverture en raison des récents affrontements entre gangs armés dans certains quartiers entraînant le déplacement des familles. Certains établissements scolaires servent d'abri provisoire aux réfugiés venant des quartiers qui sont désormais sous contrôle des bandits. Des barricades sont érigées dans des principaux artères, paralysant ainsi la circulation des véhicules. Très peu d'élèves ont été remarqués dans les rues ce lundi. Pas l'école nationale qui pas de moun qui pas abri provisoire non, ou constatant dans moun, l'état c'est normal pour l'état dit l'école ouvri. Uniforme boule tout bagaille boule en dans là, la guerre à droite, la guerre à gauche et à courir en qui moun qui pral prendre ti moun yo voyez non ou même comme que moun par exemple. Hier soir, moun Fonds national descend, moun Solino descend, nous obligés de recevoir là encore. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Autre dossier, le cortège du Premier ministre Ariel Henry a essuyé des jets de pierre ce lundi dans la ville de Jérémie où le chef du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, et d'autres membres du cabinet ministériel se sont rendus en vue de procéder au lancement officiel de l'année académique 2023-2024. Les membres de la population accusent ces derniers de tous les maux dont le pays fait face, notamment en ce qui a trait à l'insécurité. Suite à une réunion en Conseil national de sécurité, le président dominicain Luis Abinader a pris la décision de fermer sa frontière avec Haïti et a également annoncé la suspension des visas pour les citoyens haïtiens jusqu'à nouvel ordre. Lors de cette réunion, deux grands points étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de la reprise des travaux du canal sur la rivière Massacre par le gouvernement haïtien et de la fermeture de la frontière. Le président Abinader estime que la construction de ce canal constitue une violation de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Il menace de fermer complètement la frontière au commerce terrestre, maritime et aérien si le conflit n'est pas résolu d'ici jeudi prochain. Les émissaires de la CARICOM ont laissé Haïti ce dimanche 10 septembre avec les mains vides au terme d'une visite de 7 jours. Aucun accord n'a été trouvé entre les différents acteurs politiques concernés par la crise sociopolitique du pays. La poursuite des discussions entre les signataires de l'accord du 21 décembre proche du gouvernement et les signataires de la déclaration de Kingston est prévue pour le mardi 12 septembre à l'Annonciature apostolique. Il sera question entre autres de l'élargissement du Haut Conseil de la transition, la révision constitutionnelle, le rétablissement de la sécurité et la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire. La délégation de la CARICOM participera par visioconférence à la rencontre du 12 septembre. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté.
Et pour finir, 2 nouvelles victimes des attentats du 11 septembre 2001 ont été identifiées 22 ans après les attaques djihadistes contre les États-Unis. Les restes de 2 victimes tuées dans les tours du World Trade Center à New York ont pu être identifiés grâce à l'ADN, ont annoncé les autorités. Les identités des 2 victimes, un homme et une femme, n'ont pas été révélées à la demande des familles. Elles portent à 1649 le nombre de personnes dont des restes ont été identifiés sur un total de 2753 morts, a précisé le Bureau de médecine légale de New York. Ici s'achève la première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Télégramme 360.